OpenAI et Anthropic lèvent des milliards à Wall Street pour forcer l'intégration de leurs modèles dans les infrastructures d'entreprises. Coinbase licencie 14% de son personnel pour construire des équipes d'IA composées d'une seule personne. Et une nouvelle étude montre que 81% des PDG craignent de perdre leur emploi à cause de déploiements d'IA ratés. Bienvenue dans le résumé quotidien. Je suis votre hôte, Étienne Noumen, ingénieur logiciel diplômé de l'Université Laval, basé à Calgary. Aujourd'hui, nous réalisons l'autopsie forensique de l'invasion de l'entreprise ce mardi 5 mai 2026. La course à l'intelligence artificielle est passée du laboratoire directement au conseil d'administration. La barrière à l'entrée n'est plus de construire le modèle le plus intelligent, c'est d'intégrer cette intelligence dans les flux de travail complexes et obsolètes des entreprises. Pour résoudre ce problème, OpenAI et Anthropic ont annoncé des co-entreprises massives avec des géants comme Blackstone et Bain Capital, créant ainsi leur propre cabinet de conseil soutenu par le capital investissement. Mais cette intégration provoque d'énormes frictions structurelles. Brian Armstrong vient de licencier 700 employés chez Coinbase, restructurant l'entreprise autour d'équipes d'une seule personne assistée par l'IA. Pendant ce temps, la Maison-Blanche fait pression pour préévaluer tous les modèles frontières avant leur sortie publique, et les employés de Google DeepMind au Royaume-Uni se syndiquent pour bloquer les contrats d'IA militaires. Mais avant de plonger dans les données, j'ai une brève requête stratégique. Les algorithmes de l'application que vous utilisez en ce moment dictent l'information qui parvient jusqu'à vous. Pour vous assurer de ne jamais manquer nos analyses les plus critiques, veuillez cliquer sur Suivre ou vous abonner à la chaîne Jamgamind sur Apple Podcast pour toujours écouter complètement sans publicité. C'est une action totalement gratuite qui ne prend qu'une seconde, mais c'est le moyen le plus direct de nous aider à développer cette recherche indépendante. L'épisode d'aujourd'hui est rendu possible par notre partenaire ERIA. Lorsque les laboratoires de pointe lèvent des milliards pour s'intégrer au flux de travail des entreprises, votre organisation a besoin d'une intelligence technique infaillible. Un grand merci à ERIA pour le parrainage de ce briefing. Démêlons ensemble cette journée. 81%. 8 PDG sur 10 sont aujourd'hui complètement terrifiés à l'idée d'être licenciés cette année. C'est énorme. Ouais. Et le pire, c'est que c'est pas à cause d'une fraude comptable ou, je sais pas, d'un crash boursier. Non, ils ont peur de perdre leur emploi à cause d'un projet d'intelligence artificielle, enfin, un déploiement qui tournerait au désastre. Ce qui, franchement, résume parfaitement le chaos actuel. L'intelligence artificielle est en train de s'écraser, mais alors violemment, contre la réalité du monde de l'entreprise. Absolument. Et c'est exactement le cœur de notre analyse aujourd'hui. Nous sommes le mardi 5 mai 2026 et on va faire une véritable autopsie stratégique des actualités du réseau de Jamgamind. Ouais, il y a de quoi faire. Carrément. On a croisé les données de DeepView, de TechPresso, The Rundown et aussi les analyses de John Coogan. Et la mission de ce briefing, c'est de comprendre ce qu'on appelle l'invasion de l'entreprise. Voilà. Parce que, tu sais, le débat pour savoir qui a le modèle le plus intelligent, c'est terminé. La vraie guerre aujourd'hui, c'est de forcer cette technologie dans les infrastructures vieillissantes et ultra réglementées des entreprises traditionnelles. Et c'est un changement de paradigme ce qui est fascinant ici, c'est de voir l'arrogance de la Silicon Valley se heurter à la logistique pure. Ils ont toujours pensé que si la techno est supérieure, le monde va s'adapter naturellement. Sauf que non. Bah non. La réalité, c'est que l'innovation meurt à petit feu si tu ne peux pas l'opérationnaliser, quoi. Ouais, et pour forcer cette intégration, on assiste en ce moment à un mouvement financier, mais colossal. Historique même. C'est ça, la nouvelle est tombée avec, je crois, quelques minutes d'intervalle à peine. 2 annonces de co-entreprises massives dans le private equity, le capital investissement. Ouais, les montants donnent le vertige. Attends, je te donne les chiffres. D'un côté, Anthropic lance une firme de services de 1,5 milliard de dollars. Il s'associe avec Blackstone, Hellman & Friedman et Goldman Sachs. Le but affiché, c'est d'intégrer le modèle cloud dans les entreprises de taille moyenne. Et de l'autre, on a OpenAI qui lève 4 milliards de dollars pour une valorisation à 10 milliards et il crée carrément une entité appelée The Deployment Company. Et là, ils sont main dans la main avec Bain Capital, TPG, Brookfield et SoftBank. Ce qui est fascinant ici, c'est que ces laboratoires de pointe qui repoussent vraiment les limites de la science, ils sont littéralement en train de créer leur propre cabinet de conseil en informatique. C'est fou quand on y pense. Mais oui,
Et pourquoi le private equity? Parce que ces fonds, ils ont des portefeuilles gigantesques. Ils détiennent des chaînes d'hôtels, de la logistique, de l'industrie lourde. D'accord, décortiquons un peu tout ça, parce que pour moi, c'est comme si on construisait le moteur de Formule 1 le plus avancé au monde, tu vois. Ouais, Et qu'ensuite on réalisait qu'il faut lever des milliards juste pour comprendre comment l'installer dans une vieille Honda Civic de 98. Et avec un tournevis rouillé en plus. c'est exactement l'analogie qu'il faut avoir en tête. Au lieu de faire du porte-à-porte pour convaincre chaque directeur informatique, OpenAI et Anthropic utilisent la force de frappe de Wall Street. En mode passage en force. Carrément. Quand Blackstone décide qu'une boîte de son portefeuille doit intégrer l'IA, le conseil d'administration obtempère. C'est imposé par le haut. Les barrières ne sont plus technologiques en fait, elles sont purement logistiques. Mais attends, j'ai une vraie question là-dessus. S'ils ont vraiment l'IA la plus puissante du monde, pourquoi ils ont besoin d'une armée de consultants en costard pour l'installer? C'est pas un peu un énorme aveu de faiblesse sur l'utilisabilité réelle de leur modèle? C'est pas un échec de la techno, c'est une incapacité culturelle et logistique. Je veux dire, un modèle de langage, aussi brillant soit-il, pour coder, il ne comprend absolument rien à la politique interne d'une assurance. Ah, ça c'est clair. Il ignore tous des protocoles de conformité d'un hôpital européen, tu vois. Ces laboratoires ont besoin de lever ces milliards pour construire des ponts entre la théorie mathématique de la Silicon Valley et la gestion des risques du monde de l'entreprise. Et il faut pas oublier qu'ils doivent prouver que c'est rentable, avant leurs introductions en bourse prévues pour fin 2026. Exactement, il y a une urgence absolue. Et cette urgence, cette pression, elle atterrit directement sur le bureau d'une seule personne, le PDG. On en parlait au tout début avec cette étude de Dateiku et du Harris Poll. Ouais, les fameux 81% qui paniquent. C'est ça, ouais. Sur 900 dirigeants interrogés, 81% craignent de se faire virer à cause de l'IA. Mais d'où vient cette terreur viscérale, à ton avis? Ça vient d'un concept très précis qu'on appelle le capability overhang, ou l'excès de capacité en français. D'accord. Et concrètement, ça veut dire quoi dans le monde réel? Ça veut dire que la machine est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on ose lui confier. Les modèles actuels, ils peuvent analyser des milliers de contrats, renégocier des tarifs tout seuls, réorganiser une chaîne logistique en 3 secondes. Donc la puissance est là. La puissance est là, oui, mais la confiance est complètement absente. Tu te rends compte que 79% s'inquiètent des risques légaux et 57% de la traçabilité. Ouais, parce que s'il y a hallucine une clause légale et te fait perdre 50 millions, tu peux pas attaquer l'algorithme en justice. Exactement. La responsabilité pénale, au final, elle reste humaine. C'est la fracture totale entre la théorie technophile et la gestion des risques traditionnels. D'ailleurs, Florian Douteux, le PDG de Dataiku, il parle de dissonance cognitive. Ils ont le pouvoir, mais ils ne peuvent pas s'en servir pour prendre des décisions fiables. 34% des PDG refusent même que l'IA prenne une décision sans validation humaine. Ce qui se comprend, c'est une collision frontale entre deux philosophies incompatibles, quoi. Dans les plus grands laboratoires d'IA au monde lèvent des milliards juste pour comprendre comment installer leur modèle dans des entreprises traditionnelles, il est clair que le déploiement de l'IA au niveau de l'entreprise nécessite plus qu'une simple clé API. Il nécessite une infrastructure de gestion. Nous tenons à remercier notre sponsor, Aeria, d'avoir rendu le briefing d'aujourd'hui possible. Aeria fournit la plateforme de gestion d'IA de niveau entreprise dont les organisations ont besoin pour transformer la puissance de calcul brut en une automatisation des flux de travail mesurable et sécurisée. Vous pouvez trouver leur lien dans les notes de l'émission. Et cette gestion de l'infrastructure, c'est le cœur de la bataille. Parce que pour sortir de cette paralysie, certains dirigeants prennent des décisions, vraiment radicales sur la structure de leur boîte. Ah oui, on est obligé de parler du cas Coinbase. Brian Armstrong, le PDG, vient d'annoncer qu'il licenciait 14% de ses effectifs. Ça fait à peu près 700 employés, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et ça leur coûte entre 50 et 60 millions de dollars rien qu'en indemnité de départ. Mais le plus fou, c'est la raison. Il veut aplatir l'organigramme. L'aplatissement extrême. Exactement. Plus que 5 niveaux hiérarchiques sous lui. Et les managers doivent désormais superviser plus de 15 personnes et redevenir eux-mêmes des contributeurs individuels. Ce qui est vraiment le changement de paradigme logiciel dont on parlait, il crée des équipes d'une seule personne, les fameuses one-person teams. Mais là, je dois te stopper 2 secondes et faire l'avocat du diable. Le marché des crypto-monnaies, c'est ultra volatile. Oui. Est-ce que cette histoire d'aplatissement par l'IA, c'est pas juste la plus belle excuse de relations publiques jamais inventée pour cacher des coupes budgétaires? Alors, que ce soit une excuse ou non, et l'argument financier joue, c'est évident, le résultat est là.
Si nous relions cela à une vision plus globale, c'est une finesse d'entreprise permise par l'IA. D'accord, mais comment ça marche en pratique, une équipe d'une personne? Avant, pour sortir une nouvelle fonctionnalité, tu avais besoin d'un développeur back-end, d'un front-end, d'un designer et bien sûr un chef de produit pour coordonner tout ce petit monde. Le fameux manager intermédiaire qui passe sa vie en réunion. Voilà. Aujourd'hui, avec l'IA, ton ingénieur unique a des outils qui font office de cofondateur numérique. Il code, il design, il déploie. L'IA a complètement détruit le besoin de coordination humaine. C'est l'organigramme pyramidal qui est en train de s'effondrer. Et pour que ces équipes d'une seule personne fonctionnent, il faut que l'IA s'améliore à une vitesse hallucinante. Et c'est le cas. Regarde le benchmark SW Bench, tu sais, celui qui évalue la capacité à coder sur GitHub. Oui, les progrès sont terrifiants. Il y a 3 ans à peine, Claude 2 d'Anthropic réussissait ce test à 2%. 2%. Et là, leur nouvelle version, Mythos Preview, elle est à 93,9%. Et c'est là que ça devient critique. Quand tu dépasses les 90%, Jack Clark d'Anthropic le dit lui-même, il y a 60% de chances que l'IA commence à entraîner ses propres successeurs avant 2029. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette courbe d'évolution logicielle, elle va s'écraser contre le mur de la réalité physique. Le matériel ne suit plus. Le grand goulot d'étranglement matériel. Exactement. L'industrie matérielle est en surchauffe. On a TSMC, le fondeur taïwanais, qui gère 75% de la fabrication mondiale de puces, qui n'arrive plus à suivre les commandes. Apple est tellement en panique qu'ils explorent des plans B avec Intel et Samsung. Ils sont même allés visiter l'usine de 17 milliards de dollars de Samsung au Texas pour sécuriser leurs arrières. Oui, parce qu'il faut réduire cette dépendance à TSMC. Mais fabriquer les puces, c'est qu'une partie du problème. L'autre problème, c'est l'énergie. Meta, par exemple, vient d'annoncer des dépenses d'investissement, le CAPEX, entre 125 et 145 milliards de dollars. 145 milliards. C'est absurde. Ça inquiète énormément le marché, même s'ils ont fait plus 33% de revenus publicitaires. Et pourquoi autant d'argent? Parce que les data centers terrestres consomment trop. Ils chauffent trop. Le réseau électrique craque. Ce qui nous amène à l'info la plus dystopique de ce briefing, le projet Panthalassa. Peter Thiel vient de mener une levée de fonds de 140 millions de dollars pour eux. Ils sont valorisés à près d'1 milliard. Cette histoire est dingue. Le concept? Construire des data centers autonomes qui flottent sur l'océan. C'est des espèces de plateformes pétrolières géantes, alimentées par l'énergie des vagues et refroidies directement par l'eau de mer glaciale. C'est une solution extrême à un problème extrême. Mais ça illustre bien le paradoxe. On a une technologie complètement intangible, l'IA, qui nous force à construire des monstres d'acier dans l'océan Pacifique. Exactement. Et quand tu as des modèles capables de coder seuls à 94% et qui nécessitent des infrastructures maritimes gigantesques, ça ne reste pas qu'un problème d'entreprise. Ça devient une crise géopolitique. Oh, clairement, la sécurité nationale est en alerte rouge. La Maison-Blanche s'en mêle sérieusement. L'administration Trump, avec Suzy Wiles et Scott Bessent, envisage carrément un décret pour préexaminer les nouveaux modèles d'IA avant leur sortie. Et on sait très bien pourquoi ils font ça. C'est à cause du modèle Mythos d'Anthropic dont on parlait. Ouais, il est tellement doué pour trouver des failles de sécurité, des vulnérabilités zero day, qu'ils n'ont même pas osé le rendre public. C'est ça. Si ton logiciel peut hacker une infrastructure critique d'un pays étranger tout seul, ce n'est plus du code commercial, c'est une arme de cyberguerre. Et cette militarisation de l'IA, elle passe très mal chez certains employés. Au Royaume-Uni, chez Google DeepMind, on voit des ingénieurs se syndiquer. Et pour être très clair avec ceux qui nous écoutent, on ne prend aucun parti politique ici, on analyse juste les faits. Oui, c'est un conflit interne majeur. Voilà. Ces employés se syndiquent spécifiquement pour empêcher que leur technologie soit utilisée par les armées américaines et israéliennes. Et en même temps, de façon assez ironique, ils exigent des garanties contre leur propre licenciement face à l'automatisation. C'est le triomphe du cynisme, franchement. D'un côté, tu as des ingénieurs qui font des grèves éthiques, et de l'autre, tu regardes ce qui se passe dans les tribunaux avec les grands patrons. Ah, tu penses au procès Elon Musk contre OpenAI? Mais oui, c'est un cirque juridique absolu. C'est vrai que le témoignage de Greg Brockman était lunaire. L'avocat de Musk l'a poussé dans ses retranchements sur ses liens financiers personnels avec Sam Altman. On a appris qu'il a une participation de 30 milliards de dollars dans OpenAI et des investissements croisés partout, comme dans Cerebras ou Elion Energy. Et Musk qui réclame 150 milliards de dommages tout en jouant les chevaliers blancs.
Est-ce que tout ça, ces procès spectaculaires, c'est pas juste un écran de fumée? Tu vois, pendant qu'il s'écharpe publiquement, le private equity est en train de prendre le contrôle silencieux de toute la gouvernance de l'IA. Et je suis convaincue que c'est le cas. On se focalise sur les querelles d'ego de 3 milliardaires de la Silicon Valley, alors que la vraie révolution, elle est financière et logistique. C'est fascinant. Si on résume notre analyse aujourd'hui, l'IA, c'est fini d'être un joli projet de recherche. C'est devenu un produit ultra financiarisé. Complètement. C'est vendu par des firmes de capital investissement pour détruire les organigrammes pyramidaux, ça terrifie les PDG, ça force la réinvention des chaînes d'approvisionnement vers le Texas et les océans, et ça provoque des crises de sécurité nationale. Il faut bien comprendre que la valeur aujourd'hui réside dans l'intégration. C'est plus l'invention qui compte. Le gagnant ne sera pas celui qui code le meilleur modèle, mais celui qui arrivera à le brancher dans une entreprise chaotique sans tout faire exploser. Et ça m'amène à une dernière pensée, vraiment provocatrice pour notre audience. Si on reprend le cas de Coinbase, avec ses licenciements de 14% pour faire des équipes d'une seule personne, Ouais. et qu'on y ajoute le fait que l'IA va bientôt s'améliorer toute seule, à quoi ressemblera une entreprise du Fortune 500 en 2030? C'est la question à $1 million. Est-ce qu'on aura des boîtes constituées uniquement d'un PDG pour la responsabilité légale, d'une intelligence artificielle et de 0 employé? Et si c'est le cas, qui aura encore un salaire à la fin du mois pour acheter les produits de cette entreprise? Je vous laisse y réfléchir. Cela conclut notre briefing forensique pour le 5 mai. Le signal stratégique d'aujourd'hui est la friction de l'implémentation. C'est une chose pour un modèle d'IA de réussir un test de performance, c'en est une autre de le déployer en toute sécurité dans un vaste réseau logistique ou une institution financière hautement réglementée. Le fait qu'Anthropic et OpenAI lèvent des milliards pour construire leur propre branche de conseil prouve que les entreprises ont aujourd'hui plus d'intelligence à portée de main qu'elles ne savent en utiliser. Et comme nous l'avons vu avec les licenciements chez Coinbase, trouver la bonne structure d'entreprise pour l'ère de l'IA va être extrêmement douloureux. Si vous voulez posséder votre infrastructure au lieu d'être géré par elle, consultez les notes de l'émission pour le AI Executive Toolkit. Et en prime, pour notre communauté, nous avons des codes de réduction exclusifs pour Google Workspace et mes applications AI and Machine Learning Tutor Pro. Vous trouverez l'adresse email pour les réclamer directement dans les notes de l'émission ci-dessous. Cet épisode a été sponsorisé par Eria. Abonnez-vous à la chaîne Dijam Gaming sur Apple Podcast pour toujours écouter complètement sans publicité. Je suis Étienne Noumen. Restez vigilants et continuons à démêler l'avenir.